Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. On se retrouve sur les réseaux sociaux également à la télévision. On est avec, comment on peut dire ça, deux poteaux mi-temps, des morceaux faits. Martinique du côté du Nord Caraïbe. Alors vous allez lever la main comme à l'école. Hein. On est avec Jean-François Rousti et Oui, avec Gérard Mouste. oui, Voilà. c'est nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors, nous, dans l'émission, nous ne pas parler créole, nous ne parler français, nous là, nous tranquilles. Nous là, nous confinés, c'est le titre de l'émission. Alfonso, l'autre boxo, c'est un espace de liberté, de dialogue, de convivialité. Et puis, nous pas parler, et puis c'est mouna, et puis ça qui est participé, pas ni pièce problème. Alors, je vais commencer par Gérard. Gérard, animateur de radio, également animateur de podium. Tu travailles à la mairie du Prêcheur. Quelles sont tes fonctions à la mairie du Prêcheur? Ben, à la mairie du Pêcheur, je m'occupe de tout ce qui est animation, culture, communication. Je suis responsable du service animation, culture, communication et création des événements. Et puis, dans la dynamique de transversalité avec tous les services, puisque mon service est censé reprendre tout ce qui se passe et puis diffuser à l'intérieur et à l'extérieur de la commune. Tu es organisateur de spectacles, tu as eu l'occasion d'organiser, on va en parler tout à l'heure. Et tu es également homme politique, on peut dire ça comme ça, puisque tu es au conseil Oui, municipal. si on est conseiller municipal, oui, si ça peut s'appeler en politique, oui. Mais c'est vrai que ma politique, c'est de rendre service depuis qu'avec toi, avec Jeff, avec d'autres, nous sommes dans le monde associatif au Caraïbes tout jeune. Donc, oui, en politique, je suis maire adjoint au Caraïbes, oui. Maire adjoint Corbet. Alors, ton portefeuille, c'est quoi en tant que maire adjoint? Alors, mon portefeuille, c'était avant 2020, communication, donc insertion et jeunesse, tout ce qui est formation, développement économique. Et là, donc, mon portefeuille sera donc social, troisième âge. Je participe à l'aménagement aussi. Et puis, donc, à la sécurité. Voilà. Avant de parler de tout cela, j'aimerais savoir comment vous avez vécu le confinement, également l'arrivée de cette crise sanitaire qui est le Covid-19, coronavirus, autrement dit. Pour vous et la population carbétienne Nord-Caraïbes et la Martinique tout entière. Pour nous les élus, pour nous deux ici ou pour nous… Pour toi déjà. Pour toi déjà. D'accord, pour moi déjà. Ben, on a vécu ça comme tous les Martiniquais l'ont vécu, mais moi, je suis assez particulier concernant ce Covid, puisqu'on a eu tellement de cafouillage au niveau du gouvernement. Et donc, mais heureusement, nous sommes à 8000 km et on a gagné 15 jours d'avance. Ceux qui ont vécu 15 jours avant nous, nous avons anticipé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Martinique, nous avons moins de cas proportionnellement à la population et que nous avons pu juguler. Donc, c'est vrai que le Martiniquais est assez discipliné parce qu'en règle générale, le confinement a été respecté, le couvre-feu a été respecté. Les consignes également, les consignes sanitaires. Les consignes sanitaires et tout, donc de sécurité et tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la Martinique n'a pas été… D'ailleurs, on est en confinement vert. Donc, on a été, comme tout le monde, inquiet, mais nous, en Martinique, particulièrement au Caraïbes, donc on a su faire ce qu'il faut pour éviter la propagation du microbe, du virus. Voilà. Et la municipalité a mis en place des mesures. Comment ça s'est passé pour les municipalités, les différentes comme la municipalités? fermeture des écoles, distribution de masques, surtout rendre service à porter donc, des denrées alimentaires pour les personnes qui peuvent faire se déplacer ou en difficulté, parce que les grandes personnes plus fragiles, donc on a évité qu'elles sortent pour qu'on puisse les accompagner. Donc, on a fait des temps d'information par microphone voiture. On a fait du WhatsApp, du Facebook. Enfin, on a fait tous les réseaux pour dire aux gens, faites attention, respectez les mesures de confinement, etc. D'accord. Et Jeff, comment on a vécu ça? Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas de souci. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. C'est pas Parce toujours que évident. tout ça autour de chez toi, il faut remplir une attestation, patati et patata. Enfin, on a fait avec. On a fait avec. Ça m'a tellement des autres là. Parce que j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est Gérard, tu es aussi pigiste à l'information. Tu fais un petit peu de journalisme. Oui, un petit peu de correspondance informative. Voilà. Pigiste, ouais, je fais… Justement,
Ça me pousse, puisqu'on va se baigner dans les médias, audiovisuels, Jean-François, c'est etc. mon client préféré, hein, parce que j'aime bien l'interviewer. Il a toujours des choses à dire. Voilà. Concernant France Antilles, le journal se porte bien, parce qu'il y a eu des turbulences. Ça porte en numérique bien, puisqu'aujourd'hui, c'est reparti en numérique. Donc, et c'est gratuit pour tout le monde, ceux qui veulent aller sous l'application France Antilles et voir les informations. Donc, on essaie d'apporter, en tout cas la rédaction, hein, Rudy Rabatali et toute son équipe, et nous-mêmes les correspondants, on essaie d'apporter le maximum d'informations au public et de faire en sorte que le France Antilles ne soit pas oublié, en tout cas, puisse être l'écho de tout ça qu'a fait Martinique, quoi. Dit c'est mon nom que bon, il y a accident, pas d'accident, fais attention. Ça, la RSK dit, soit les entreprises qu'on fait, comme par exemple Jean-François avec la pâtisserie. Vivre la vie du pays et du monde. Donc, on va continuer. Voilà. Et Jean-François, qui me laisse à passer qui me pour les employés, tout ça. Ou Tendresse Caraïbes. Voilà. Faut dire que c'est Tendresse Caraïbes, hein. C'est un chef d'entreprise à Tendresse Caraïbes. Parlez-nous de Tendresse Caraïbes. Pourquoi Tendresse Caraïbes? Pourquoi Tendresse Caraïbes? Tu sais, ce nom-là, on a eu ce nom-là d'après un gâteau qu'avait confectionné à l'époque les établissements Lancry. Ça n'existe plus. Maintenant, je crois que la reprise a été faite par un Chinois. Le nom, c'est Dom Cash. C'est là qu'ils avaient mis au point ce gâteau qu'on appelait Tendresse. C'était fait spécialement pour la fête des mères. Et puis, du coup, lorsque j'ai lancé la pâtisserie en 2002-2003, j'ai pris ce nom-là, Tendresse. Comme on est sur la côte Caraïbe, la magie s'est opérée. Voilà. Parce que moi, je pensais que le fait qu'on mange anti-croissant, anti-pain au chocolat, pain au raisin, là, il n'y a pas ça en bouche. Ça a une espèce de tendresse et puis il y a un bon goût. Donc, oui, c'est le but recherché. Bon, on s'efforce tous les jours à donner, comment dirais-je, de la qualité. Ce n'est pas toujours évident. Les produits changent tous les jours. Ce n'est pas évident. Mais voilà, on s'efforce de bien faire les choses et puis on n'est pas parfait, mais nous allons essayer de devant. Tu as combien d'employés? En comptant les apprentis, on est une quinzaine. Et ça se passe comment? C'est dans la convivialité? Vous vous parlez? Ça se discute? Bon, le monde de l'entreprise, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Tout à fait. On essaie de faire avancer les choses, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Mais bon, tu sais, chaque monde arrive des caractères. Celui-là arrive, bon, il mal passé quand il vient travailler et puis, bon, ça dépend. Mais tu as l'écoute de tes employés aussi? Il n'y a aucun problème. D'accord. Moi, il n'y a pas de problème. Tu en penses quoi, Gérard, cette évolution de Jean-François Ça me fait grandement plaisir parce que Jean-François, c'est un frère, parce qu'on se connaît depuis non, et ses parents et tout ça. Et ça ne m'étonne pas parce que Jean-François, bon, quand on le regarde, quand on le voit, on va se dire, moi, pas aller, mais c'est un mec qui est tendre, mais depuis, et ça réservé. Parce que c'est un mec qui est réservé, mais très tendre, parce qu'on a fait de la radio ensemble, on a fait de l'animation, c'est un technicien au pair, un DJ au pair, un animateur de soirée pas possible, un mec avec des idées plein, mais c'est le mec, sous pas des cafouinés, qui a pas idée, on a idée pour passer en photo comme corps, un mec très à l'écoute et puis très attentif à l'animateur. Donc, Jeff, c'est un temps de nature, il est comme ça, je le connais depuis tout petit. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, qu'il puisse donner du bonheur à travers de la pâtisserie. Parce que quand on parle avec ses employés, quand je l'interviewe, c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Et ça, c'est lui, c'est un mec qui est comme ça. Voilà. On va parler de radio. Tu étais animateur, You and I. You and I, animateur de radio, technicien. Tu as fait des prouesses techniques aussi? Absolument. On peut en parler? Bon, on va commencer par le début. Tout d'abord, voilà. J'avais à peine 18 ans et puis je voulais faire de la radio. Mais faire de la radio, plutôt la technique. Parce que je me rappelle tout jeune avec Arthur, de capter monter radio, vie monter radio, nous capter musique. Et puis, on dit tiens. Et puis, un jour, on a entendu sur les ondes, sur la FM, il y a une radio au Carambé. 4000 radios carrées, mais c'était uniquement dans le bon, genre, hein, et puis, on dit, tiens,
comme je connaissais bien Gérard, il dit Gérard, bon, moi, ils font un coup de technique. Il dit, moi, écoute, je vais voir ça avec Simon Tchop, comme c'est lui le responsable, je vais te prendre un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais ça se passait dans les années 83. 83. Je me rappelle très bien, c'est en 83, j'avais tout juste 18 ans, Alphonse. Et moi, j'arrive chez Simon, où était à l'époque le docteur Miron, je crois. Français, quand on parlait moins, oui, j'ai appris, Jérôme m'a dit, oui, je suis intéressé par la technique. Il m'a dit, OK, il m'a montré un peu comment ça fonctionnait, quoi. Moi, je n'avais jamais touché à ça. Deux platines, console, il m'a montré comment faire les enchaînements, la pré-écoute, tout, et puis voilà, c'est parti. Mais il m'avait dit, Jeff, tu ne touches pas au magnéto cassette. Ah. Bon, il n'y a pas de souci. Et puis, Alphonse voit qu'on est là au génie. Moi, commencé à enchaîner, je me dis, ah, et puis à un moment donné, il m'a dit, bon, je vais lancer un jingle. J'ai fait la pré-écoute, bien calé, boum. Après, c'est moi qui viens. Ah, Jeff, je t'avais dit de ne pas faire ça. Mais c'est bon, tu peux continuer, tu as réussi. Et puis, comment dirais-je, je me suis amélioré. Il est un peu taquin. Hein? Oui, Simon. C'est que Simon était, on peut dire qu'il était dur, mais il était perfectionniste. Oui. Et il savait faire la part des choses quand c'est bon, quand c'est pas bon. Voilà. Et il pratiquement mélanger les bagages. Et c'est un professeur, c'est un maître. Hein, voilà. Et là, vraiment, il m'a montré les trucs. Et puis, après, je me suis perfectionné. J'ai dû remplacer Gérard parce que c'est Gérard qui a animé l'après-midi. Je ne sais pas si tu as été fait ton service militaire. Oui, c'est ça. J'ai pris le relais, c'était UNI, et puis voilà. Hein. Je crois juste après, c'était toi, Alphonse, avec débouquement. Il y avait Rétro Nouveau. Rétro Nouveau, Alfonso. Voilà, ça ne rajeunit pas, comme on dit. Mais Gérard et toi, la radio, dès le début, c'est venu comment? J'ai une petite surprise pour toi. Juste une surprise. Je vais te faire écouter quelque chose. Une petite seconde. Hein? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. T'attends, il n'y a pas de problème. Ça te dit quelque chose? Ah oui. Alors, tu sais, il y en a l'autre, c'est vraiment, mon histoire avec la radio, c'est une histoire assez, ça a commencé avec beaucoup d'émotions. En 81, j'ai perdu ma grand-mère en 81. Et avant Noël, c'était le 23, je passais en bas de la radio, puis c'était morts en entier le 21 décembre. Et il y a Robert Antiope qui était par le balcon de là où Simon habitait. Je venais, Gérard, quand on est en square, comme ça, nanana, tu vois, l'amitié, la camaraderie, on était déjà dans le mouvement associatif, etc. Puis il m'a dit, ben viens voir comment ça se passe le studio. Je dis, OK, je monte. Je traverse la maison, je vais voir le studio et il me dit, si tu peux essayer, si tu vas faire de la radio, tu es dans le monde associatif, donc ça t'intéresse. Je dis, OK. Et je te dis, mais j'étais dans mon un petit peu le délire, la douleur de la perte de ma grand-mère, ça faisait 2 jours, etc. C'était vraiment, c'était qui m'a élevé, donc j'étais vraiment dans toute la tristesse. Et puis le premier album que je mixte, c'est le titre que tu viens d'envoyer là. Il y en a l'autre, de l'Auberge aussi. Je te dis ça avec beaucoup d'émotion parce que, et c'est là que ça m'a montré la grandeur de l'amitié que Robert me portait, la force que la radio m'a donnée pour passer cette douleur et puis tout ce que j'ai pu faire après. Donc c'était vraiment le 23 décembre 81, c'est un moment marqué quoi. Écoutez ça. C'est y'en a l'autre. Pas la bébé. OK. Ah non, mais voilà. C'était vraiment. Il y aura des surprises. Hein. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Wow. C'est quelqu'un oublié. On sent l'émotion dans tout ça. On voit ça. Gérard, j'aimerais te poser une question, puisque comme tu es conseiller municipal, quand tu as appris le départ de Catherine Cocon, qui est du PPM, ça t'a fait quoi? Parce qu'à l'émission là, nous ne pouvons pas aller concernant. On n'est pas téléguidé. Hein. Alors voilà, si je dis que ça n'a pas fait rien, si moi dis ça fait mon bagage, je vais mentir aussi. Je pense que Catherine Cocon a une force de caractère. Elle a prouvé à Martinique ce qu'elle sait faire. Elle a pris des décisions, elle a été pour ou contre. Bon, on sait très bien que ce n'est pas la première fois qu'elle a déjà donné sa démission, etc. et qu'on n'a jamais accepté.
c'est une sorte de géopolitique en Martinique. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, accepter sa démission, c'est pour préparer d'autres choses, parce que bon, le PPM est quand même dans la bataille de la CTM, quand on a peut-être des responsabilités, pourquoi pas nationales, etc. Et elle a déjà une grosse responsabilité. Je l'ai reçu sur Ténarty aussi. Hein. En tant que sénatrice, elle a de grosses responsabilités nationales. Elle peut demain matin, pourquoi pas, c'est une forme forte, demain matin être secrétaire d'État minier, je ne sais pas. C'est-à-dire que je crois que la vie est faite de ça, de démission, de départ, de bonjour, de revoir, de salut, de fâché, de pas fâché. Mais l'essentiel, je pense que dans tout ça, c'est de voir une femme qui a envie de, surtout avec l'idée de ses erreurs, comme elle le dit, hein, continuer l'œuvre de la Martiniquaise, du Martiniquais dans le sens large, dans la Martinique, mais dans la nation et dans le monde. Donc, ça ne me gêne pas sa démission, parce que je crois que c'est normal, c'est humain. Quoique je prône pour l'amour, que tout le monde ensemble, que tout le monde travaille ensemble. Mais à des moments donnés, il faut montrer qu'on a des griffes et que nous, quand les faisons fait nous. Parce que, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Jean-François, par exemple. Il a travaillé dans les pâtisseries, etc. Et puis à un moment, il dit, il faut moins poser comment, il faut moins aller en avant. Ça doit être fait ancien patron et la peine, mais aujourd'hui, ça fait le bonheur de 15 employés. Tu comprends? Tu vois le truc. C'est formidable. Il faut employer sa famille, etc. Donc, je crois que des fois, il faut casser des choses, il faut casser des bords, il faut être casse-côte des moments pour dire non. Mais un non pour dire non, il m'a resté dans comme un parafaïen, mais un non pour aller plus loin. Tu as des projets? Tu penses être maire un jour, maire de la commune du Carbet? Tu sais, on ne se réveille pas le matin, puis tout le monde commence à passer ton désir, on a dit, mais Alphonse, on a appris, Jean-François et d'autres encore, avec Mme Séraphin, avec Simon, avec André-Pierre Charles, on a appris à être au service du Carbétien. Et je crois que ce que tu fais là, par exemple, Alphonse, tu es au service de la Martinique aujourd'hui, de la nation, parce que tu fais pour des gens de partout, de la France et d'ailleurs, de Martinique. Donc, on nous a appris à être au service. On a fait d'associations, nous sommes cassé ville en messe. Jeff fait radio, il fait technicien, là il a pâtisserie, etc. Il a continué à œuvrer dans des actions parce que bon, il a été cycliste, etc. Donc on nous a appris à être au service. Demain matin, je ne veux pas dire non, je ne veux pas être maire, mais je veux pas, c'est pas omnibulé. Je suis dans une équipe depuis maire adjoint 95 jusqu'à 2001, aujourd'hui depuis 2014 maire adjoint, et je travaille dans une équipe. Maintenant, demain matin, on me dira, Gérard, bon ben voilà, c'est ton tour, bien, je sentirai que c'est mon tour, bien, il faudra que je fasse que ce soit mon tour, je ne cacherai pas dessus, je serai toujours au service du Carbétien. C'est ça le plus important pour moi. Est-ce qu'on peut employer ce mot-là? Tu es satisfait de ce que tu fais? Très satisfait, parce que quand on est à l'intérieur du truc, c'est comme Jean-François, c'est-à-dire que c'est l'un des points là, on va sentir chaud. Parce qu'on voit un chef d'entreprise, un élu, un directeur, là, je sais pas, ouais, mais c'est machin. Et c'est à l'intérieur, surtout en ce moment de Covid-19, surtout avec la restriction des financements nationaux, surtout avec la complexité de la vie de tous les jours, socialement. Parce que plus il y a de la communication, plus les gens voudront qu'on s'occupe d'eux particulièrement. Je suis satisfait parce qu'on n'aura jamais, on m'a appris ça, on n'aura jamais tout fait dans la vie. Je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai fait si je regarde comme ça. Mais je suis satisfait parce que je cherche à le faire. Je suis satisfait pour dire parce qu'il essaie de donner du bonheur. Ça peut arriver que demain, on t'a dit, ouais, moi, pas télé gâteau, t'as là, il voit un bleu, un télé rouge. Mais il a cherché à satisfaire. C'est ça qui est important. Moi, je pense que je suis satisfait du fait que je cherche à satisfaire les autres. Je suis satisfait. Mais néanmoins, je remets toujours faire beaucoup. Tout ça nous a fait, Alphonse. Oui, voilà. Organisation, spectacle, soirée, etc. Est-ce qu'on y a une anecdote? Parce qu'on y a une anecdote au combat, nous, souvent, en ce qui me concerne, et ça a fait nourrir jusqu'à maintenant. Jean-François, alors, là, c'est une anecdote en samedi Pentecôte. En samedi Pentecôte, nous organisons un zoo. Nous organisons le zoo qui part. La cantina. Qui était mon entrée parce que nous jouons à la nous organisons un zoo dans la cantina. Et Bassapouti, les animateurs partis là et tout, alors tenir 6 mois à la porte, et puis moi, j'étais à la porte, et puis moi, ça nous a 5 peut-être. Et oui, tu étais là, Jeff était à la technique. Et puis, Zouk, nous balançons Zouk, 21h, 22h, 23h, pas un chat, mais pas un chat, aïe, vite, ça, vous regardez la cantine quand même, vite, vite. Côté 11h30, minuit, nous, un chien, venu dans la cour de la cantine. Chien entre dans la cour de la cantine, il arrive le match là pour regarder nous. Et puis, quand c'est chez un troisième, et puis tout le monde est parti.
Simon gagne moi gagne Simon, je dis coupez musique là, on fait la porte on finit puis ça. Non parce que il y a personne, mais personne, même pas quelqu'un qui est venu regarder, sauf un chien qui est venu, mais pas même il va la porte, il va la porte. Fatou c'est mon dit ni des soirs qui te plaît aussi, hein, c'était des soirées par exemple, moi quand j'ai soirée, moi quand j'ai Jeff, ça que j'aime Jeff, c'était meilleur. C'était pour faire une soirée mon joli, nous faisons le soirée carbé, plein prêché Saint-Pierre. Et t'as mon joli a été mauvais temps annoncé. Simon dit ah non, on va pas aller parce que la mauvais temps, Jeff dit moi oh non, nous ça une une organisation nous extrazo. Il faut nous aller. Et puis nous aller nous appeler Gédéon pour venir nous défendre Gédéon, venir marcher nous changer matériel tout ça Gédéon venir mener nous et 8h10 soir. 8h10 soir nous quand on prend la claire mon Sico que j'espère qu'il est vivant bel bonjour. Et puis nous monter mon joli milieu, non c'est mauvais temps. Année lumière Kaobé. Donc mais nous monter mon joli Fanzo. Je te dis c'est jour tenir plus mon joli. Donc obligé ouvrir la porte pour dire c'est mon bon quand ouvrir la porte là parce que les monde dehors, ils peuvent pas entrer. Donc et ils ont déjà payé quand même café. Non, qui t'es entré, nous qui mon entrée là. C'est plein de là. Et c'était des anecdotes comme ça, des plaisirs nous aller faire sur les plages, pêcher, nous aller Bellefontaine. Bellefontaine. Rapproche-toi, on ne t'entend pas. Différents souks, des bagages qui est extraordinaire. Moi, je me rappelle une fois à la période de Beau. À un moment donné, je crois, lorsque l'Amérique est arrivée, on n'avait plus la cantine. Alors, il fallait aller louer la période du Beau pour organiser les soirées. Et puis, il y a une soirée, moi, j'étais arrivé à Alphonse. On tenait courant qui a passé en la même main. C'est après, allez, général fait du coucou. C'est après qu'il s'est rendu compte que sur le tableau de prise, il y avait un petit souci au niveau de la terre. Moi, c'est pas une mode de console là, tu vois que et la salle était vraiment remplie. Pas tourné là. Et je me rappelle, un campus m'a dit, bon, Monsieur Jeff, au soir, pas ni africain là. Voilà, ni pas mal d'anecdotes, ni une anecdote aussi que et puis nous ça a fait mon riz, nous avons souvent dit ça. Exactement. Et puis on dit je c'est peut-être mort, moi tombé nez à nez et puis un bouc qui tenait un fusil. Nez à nez, vous avez dit même non, c'est pas homme. Alphonse fait commando. Je ne sais pas si les gens du Carbet les gens connaissent du Carbet connaissent le jardin public là où il y a le pied Laurier B comment réaliser. On va tenir coup de fusil parti. Alphonse tourne ça 3 fois 4 fois. Voilà, j'ai une surprise pour toi, Jean-François. On écoute parce que des fois on s'est dit il est animateur, il est technicien, mais ou journaliste par moment. Écoutez ça. J'ai plus de contact avec les agriculteurs que les marins-pêcheurs, puisque je suis un agriculteur. Et tandis que j'ai, dans mon jeune âge, je dois dire, j'ai fait un peu la pêche. Attends. C'est même 2 ans à remplir le rôle d'équipage, mais je dois dire que c'est plutôt l'agriculture et j'ai toujours pratiqué. Donc la pêche est difficile, non? C'est difficile maintenant, non. Ah, je dois dire que... Voilà, c'était qui? Monsieur Renard, c'est Valérie Renard, l'ancien maire de Bellefontaine, non? Tout à fait, qui nous a quittés en 2013, je crois. Mais Jeff t'aimait, c'est Jeff qui était... Moi, quand Jeff t'aimait, Jeff. Parce que c'est Jeff qui était fait en sorte qu'il était banni le plan d'eau, le château d'eau de Verrier pour mettre une antenne. Ouais, tout à fait. Il y avait des moments comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ah, mais ça fait chaud parce que de se réécouter là, mais ça vieux ça, Alphonse. Ça vieux ça. Macabaron l'autre. Le groupe, ça y est, dimanche matin, ça caille belle. Oui, mon cher ami, ça va être belle et nous, la ville de groupe, ça y est, on va pas si nous, tout à l'heure, si vous vous avez certainement revenu, c'est vous l'autre, puis vous avez la conférence que on va attendre là. Ou bien désert, quoi. Oui, moi bien désert, merci. Du retour, merci. Oui, alors, donc, quand nous dit ce moment-là, nous, quand ici, le matin,
un groupe Carbé, le groupe Saïe. Alors, nous n'y que 9 musiciens, tout à l'heure, nous savons si, comment dire, enfin, un petit bisou qui a tombé. Ok, alors, nous sommes à la bano anti-son. Voilà, est-ce qu'on va changer ça? Waouh, oui, si. Si. Mais c'était quelque chose, parce que moi, à la radio, c'était oui, vas-y. Beaucoup de retransmissions. Et je me rappelle à l'époque avec Simon, mon gars a des petits problèmes parce que moi, je voulais tout le temps emmener la musique en direct. Moi, je menais tout là, les consoles, tout. Et Simon n'était pas trop pour ça. Et moi, j'étais pour. Voilà. Pour finir avec ça, je ne sais pas si tu as fini. Moi, il y a un truc qui a marqué, je suppose qu'on a gardé ce document, c'est que Hugo. Voilà, tout à fait, justement, j'allais poser la question. C'est-à-dire que, je te dis ça, j'ai des frissons. Peut-être que les gens vont dire que, bon, aujourd'hui, peut-être ça ne va pas se faire, mais c'était, je ne sais pas comment Jean-François, pendant des jours, a su capter RCI Guadeloupe pour permettre à RCI Martinique d'être en contact avec la Guadeloupe. Personne en Martinique, je ne sais pas, personne en Martinique, je ne sais pas comment il a fait, et par le biais de Radio Fréquence Caraïbe, on était en direct avec les 2 RCI. Est-ce qu'on peut raconter nous ça? Puisque on va aller ça dans la cabine téléphonique. Ça, mais je vais raconter parce que je me rappelle très bien, Hugo, c'était en 89. Et puis, mon petit jeune, et puis, comment il s'appelle? Bernard Capron. Alors, on nous dit, bon, parce qu'on ne savait pas où le cyclone allait passer. Si c'est Martinique, si c'est Dominique, si c'est la Guadeloupe. Parce qu'apparemment, Hugo avait fait du sous-place à combien de kilomètres des Antilles. Alors, nous dit, bon, nous préparons quoi? Nous que je domine, en attendant mauvais temps. Et puis, pas de mauvais temps, on a été se coucher. Et je me suis réveillé. 2 heures du matin, j'écoute RCI. J'entends Jean-Claude Asselin de Beauville qui lance des appels avec, comment il s'appelle, Jean-Jacques Seymour. Jean-Jacques Seymour. Et, comment dirais-je, sur la côte atlantique du côté de Basse-Pointe, Macouba. Il n'avait pas dit le Nord Caraïbe. Si on arrive à capter RCI Guadeloupe, de les appeler. Alors, on m'a dit, tiens, je vais dans la voiture là, moi, c'est moi qui arrive à capter. Puis, dans la voiture de mon beau-frère, moi, il a passé, mais il y avait beaucoup de crachements dessus. Alors, moi, vu rentrer dedans, il m'a dit, hey, Jean-Jean, levez là, nous allons travailler à la Martinique. Merci. Oui, nous allons travailler. Alors, on a été de monter toute bonne batterie, cacher une bonne réception au niveau de, comment dirais-je, de la réception, comme dirais-je, de RCI Guadeloupe. Et ça cachait quand même. C'est après que j'ai su que le faisceau qui, comment dirais-je, qui alimentait la fréquence de RCI Guadeloupe, ça bougeait avec le vent. Et puis, nous, à l'époque, taxiphone. Alors, on a téléphoné à RCI Martinique. Alors, c'est moi qui a répondu. Ils m'ont dit, écoutez, on reçoit RCI Guadeloupe là, mais ce n'est pas Jojo, hein, mais bon. Alors, il m'a dit, allez, mettez le combiné dans la voiture. Alors, mon gars il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'approcher la voiture? Parce qu'à l'époque, M. Alphonse, pas tenu portable. Pas tenu cabine téléphonique. C'était taxiphone. Et puis, ils ont fait un relais durant la nuit. Et puis, là, j'ai ouvert, ben, dit, tiens, on a été voir, vérifier si on n'avait pas de problème au niveau de l'émetteur, parce que notre réémetteur se trouvait à Verrier, il n'y a pas de souci. Mais tout en allant à Alphonse, j'étais branché sur RCI Guadeloupe. La qualité était meilleure. Et puis là, nous venons descendre. On dit, bon, on va au studio. On a téléphoné à RCI Martinique. On a dit, bon, écoutez, les gars, on a le truc là pour vous. On a RCI Guadeloupe. Si vous voulez, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un autre journaliste qui m'a téléphoné. Et puis il nous dit que nous caressons ça. Il dit, ah bon? Il dit, est-ce que vous avez un extra téléphonique? On dit, attends, quand même. Je sais Radio Gawé quand même. Il m'a demandé. C'est pas bien de la fête. Est-ce que tu peux me faire écouter ça? On dit, pas de problème. Et puis là, j'ai mis, comment dirais-je, le tuner sur RCI Guadeloupe, balancer eBay.
Il dit, ouais, ne touchez à rien, rien et rien. Et puis, RCI, ils ont dû prendre l'antenne, enfin le relais, je pense aux alentours de peut-être 9h30, 10h. Ils ont arrêté vers les 7h30, 8h du soir, non-stop. En tout cas, bravo. C'est comme le journal en commun, RCI Voilà. Guadeloupe, RCI Martinique. Tu as Voilà. réalisé cela, quoi. Je pense que c'est depuis qu'ils ont commencé à faire ça, parce qu'effectivement. Non, ils avaient ça déjà. Il y avait ça déjà. Il y avait voilà. Ah ben, est-ce qu'il y a une reconnaissance, Gérard et Jean-François? Jeff, Oui, il y a eu un document. Ils ont envoyé un document. Oui, mais c'est toujours, ils ont son mémoire, les anciens. Ouais. Jean le technicien, Arsène de Beauville, enfin tous les anciens. Mais tu sais que Gérard, en parlant de Jean, c'est après, lorsque j'ai rencontré Jean-Marie Florine, le technicien de CSC Martinique, alors je lui disais que, tu sais, Jean, comme nous avons parlé bien, entre techniciens, on était fouillaya. Et puis moi, je lui disais que, Jean, tu te rappelles, Hugo, c'est moi qui fais la liaison. Hein. Quel c'est où qui fait ça? Moi, je dis, mais ça t'a craché à un moment donné. Il dit, mais moi, maintenant, en vacances en Guadeloupe, il fallait aller tout le temps pour tenir le faisceau pour que la RCI puisse se mettre, comment dire, sur la Guadeloupe. Tout à fait. D'accord. Et puis, tu sais qu'Alphonse, lorsqu'on a fait le trait d'union pour RCI Martinique, pour aller RCI Guadeloupe, c'est après que j'ai su par un vacancier que c'était également par Topic FM sur Paris. Oui, tout à fait. Tout à fait. On dit, waouh! Tu sais, en rien du tout, au collant mon sommeil là, et puis tout le monde était carton. Voilà. C'était des prouesses techniques. Et puis aussi, nous faisons des bagailles qui sont formidables. Parce que moi, je dis, si nous faisons ça actuellement, si nous montons dans le poteau, il va vous dire, enfin, c'est le vrai mot. Il y a des ça, c'est qu'à faire un poteau à l'heure, comme des jeux d'âme de nous actuellement. Il a fait passer des capes téléphoniques. Quand on avait du direct, tu avais l'impression que ça se passe au studio, quoi. Il n'y avait pas de cachement. Et puis, quand Alphonse, le fil là, nous avons déroulé le fil, tout pas tout carré, quoi, sur ça. Ben, tout à fait. Il y a plus de place pour l'improvisation, pour la beauté du geste, pour le spontané. Ben là, on peut organiser un Zoom, on peut faire en direct, on peut faire en émission en place. Pour la sécurité, c'est ça. Et ça démotive, hein? Ça démotive. Parce que Jean-François a dit les 24 du matin pour nous mettre en podium, parce que pour nous commencer à c'est en direct, les Pascal Béat, il a des Saint-Pierre. Il a, et puis, tu vois, il y avait une sorte de volonté. Et puis mais tu sais, Gérard, je pense que pour faire quelque chose qu'on fait dans la vie là maintenant, on ne t'entend pas. Si nous pas ni passion, nous pas ni l'amour pour ça, arrêtez ça. C'est important ça? Mais oui, c'est très important parce que moi, j'ai des stagiaires et des apprentis. En cas de sur travail, hein, écoutez, si vous n'aimez pas ça, si vous venez apprendre un métier, parce que, autant dire un journaliste qui gagne 10 000 €, ce n'est pas la peine. C'est comme soit les infirmiers, puis pas soigner le monde, ce n'est pas la peine. Mais si tu n'es pas humain, je ne sais pas, ou pas ni l'amour, pas ni compassion, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans ça? D'accord. Bah, quand je te dis, Alphonse, que ce mec-là répondrait chez lui depuis sa naissance. Voilà. Oui. Alors, le truc, moi, je pense que la radio, c'est un partage. Je me rappelle très bien. Tu sais, Alphonse, je me rappelle très bien, je ne sais pas en quelle année, hein, mais premier appel téléphonique de Radio Cambet, ça a été par moi. Ça a été fait, c'est moi qui l'ai réceptionné. C'est Simon là qui a réglé. Il a dit, on appelle à Mandou, nous, quand on essaie. Ça, je n'ai jamais oublié ces belles-là, mais... après, je crois que c'est toi qui as réalisé les inserts téléphoniques avec le fameux petit bouton interrupteur qui met de l'autre côté, à gauche, à droite. Tu te rappelles de ça? Voilà. Ah oui. Gérard, une petite surprise puisqu'on parle de tempête, machin. Et si je te dis 1990, ça te dit quoi? Le 9 octobre 1990. Écoute, voilà, il a trouvé. Alors, le 4, là, le centre d'aide au travail des jeunes handicapés. On n'a pas encore visité. Ouais. Ça sera une chose faite tout à l'heure. Vous êtes à Fondboucher, vous êtes où à Fondboucher? J'ai réservé quand même une petite surprise pour vous, puisque nous sommes chez un particulier, du moins une personne très 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 connue. Il faut dire qu'auparavant, CAT, centre des handicapés, elle va nous dire. Absolument. Alors, je pose une question. Nous sommes chez une chanteuse très connue. Tati Jésus. Bien sûr, nous sommes chez Tati Jésus. Elle va te dire aussi bonsoir et salut les auditeurs du
Caraïbes et de Bellefontaine et va nous dire un petit peu comment ça s'est passé de ce côté. Allô? Allô, oui, bonsoir, tu vas bien? Ça va bien. Mais mon cher, c'est un cataclysme. Je te jure que c'est vraiment quelque chose d'effarant, de traumatisant. Hier, je reviens de la ville vers 13h. Voilà. Tu te souviens de ça, Gérard? Un très bon moment, ça. J'étais en direct. J'ai entendu ça à Miko, à Michael. J'ai entendu sa voix, mais Michael aussi, à cette époque-là, il était Michael Blamel. Ouais. Aujourd'hui, il est artiste en Guadeloupe et c'est un mec avec qui on a passé. Voilà, j'ai fait une émission avec lui. Voilà. Très, très, très bon moment. Il y a une anecdote. On parlait de direct. Peut-être qu'à l'autre espèce, Kouscano. Banu. Mais moi, même, il compte tellement, même parler. J'ai dit, moi, ça, c'était Simon. On a fait et avec la CB, tu ne peux pas rester comme un micro parce qu'il faut parler, lâcher, couper. Mais Kouscano a tellement chaud. Et pour les de l'eau, pour commenter Kouscano, m'oublier, tirer même les machines. Le mot parler, pouf. La petite, pas une autre transmission. Ben, mort. Non, mais c'était des moments, et puis là, il va à terre. On a dit, donc, quand il va à terre, on a réfléchi. Qui ça, Simon Guédiou, et qui ça pour Simon? Parce qu'il y a un là. Mais ça a été un moment formidable, il n'a rien dit de particulier. Puis bon, voilà. Mais c'est qu'est-ce que vous pensez du paysage audiovisuel de la Martinique? Ça, je ne sais pas. Alors, malheureusement, je n'écoute pas beaucoup la radio. Ça a beaucoup changé parce que je crois que tout est formaté. Voilà. On ne sent pas la spontanéité de la musique, la spontanéité de l'animateur, on ne sent pas. Alors, les animateurs, c'est pas dire qu'il n'y a pas des animateurs qui sont bons, hein, quel que soit Vincent, quel que soit certains, bon, des animateurs qui vont les Martiniques premières, vos animateurs, certains, animatrices aussi, mais je pense qu'il manque tout est cadré. C'est-à-dire que tu as des musiques qui sont déjà calculées à l'avance. C'est-à-dire que. Pourquoi parce que c'est mon téléguidé? Il y a téléguidé? Il n'y a pas une séquence. Par exemple, quand tu avais Albert, tu avais Ignace, tu avais. Enfin, je ne sais pas. Aussi, tu as des animateurs qui sont bons aujourd'hui. Balthazar, tout ça. Balthazar, mais tu avais quelque chose comme si c'était Yo qui était cabinet puis en bagaille. C'est-à-dire que là, tu as des animateurs qui sont là qui ne font que commenter une musique qu'on aurait dit de mettre. Ce n'est pas plus mauvais, mais je pense qu'il n'y a pas de spontanéité. Ça, je n'écoute pas beaucoup la radio. Je n'écoute pas beaucoup parce que. Il faut dire qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Je me souviens d'Albert, chez ma sont les moins, avec Georges Montout, qui nous a donné pas mal de conseils. Je me rappelle quand on faisait les radios bleues. Tu te souviens de ça, Jeff, tout ça? La collaboration de la radio avec Martinique, mettant Martinique Première, RFO. C'était formidable. Est-ce que tu te souviens de ça, Gérard? Je regarde rapidement et je reviens. Hein. D'accord. Nous aurons les résultats, les impressions à chaud. Je vous laisse pendant 5 minutes, messieurs. Je vous appellerai le temps que vous m'excusez. Merci. Vous faites des bails comme moi, oubliez tout ça. Hein. Voilà, le temps que je donne à Ribanka la possibilité de faire son interview. À tout à l'heure. Bill ou Alain Laurenti? Bill, Alain Laurenti? Allô, oui, c'est Bill. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez des invités? Malheureusement, non, mon cher, puisque oui, nous avons un invité? Oui, non, je n'ai pas d'invité. Non, j'ai un invité à la personne de Christian Morin. Allez-y. Qui va nous donner son commentaire. De la liste Union pour la réhabilitation. Voilà, tu te souviens de ça? Élection municipale. Ah oui. Je vais faire une petite parenthèse. Alain, qui m'ont déjà de l'opération. Voilà. Un peu de, comment dire, le premier tour, au niveau technique que je parle. Hein. C'était toi la technique, hein, c'était toi. Oui, premier tour. J'avais ma voiture, mon carré collé, puis, comment dire, j'ai pris la mairie. Octo à Saboloto, à Cap-Cap, dans tout sens. Avec câble là, nous te dit à la tout à l'heure, Cap-Cap, c'est tout partout. Mais actuellement, si tu es là, j'ai dormi, on va arrêter nous. C'est qu'est-ce que vous faites là? Non, mais attends, le plus dangereux, c'est que les gens qui écoutent la radio, quand ils disent, mais c'est faux. Et moi, je me rappelle que comme il y avait deux bureaux, Alphonse, il y avait le bureau de la mairie et puis également le bureau au collège. Alors, Bill, le premier tour, Bill déjà va aller venir pour ça, apporter les résultats. Il faut trouver une solution là pour soulager ce garçon-là. Et puis, à partir de lundi, là, il a réfléchi, il dit, tiens, ok, je vais mettre une console au collège, câblage, je vais récupérer ça dans la voiture et comme ça, il ne pourra pas se déplacer. Et ça a donné ça, voilà, c'est impeccable. Parfois, je dis que lorsque tu fais la technique, on fait 15 ans qu'on fait, hein,
faut peut-être la travailler. Il faut avoir tout le temps des idées pour essayer d'améliorer les choses. Et ça s'est bien passé. Regarde, vous finissez par ces là, c'est impeccable. Et tout à l'heure, là, je donnais des conseils de technique, je vous le tacticien actuellement. Voilà. Mais, quelle manière vous avez trouvé la vie dans le Nord-Caraïbe? Parlez-nous du Nord-Caraïbe. Est-ce que vous pouvez nous parler du Nord-Caraïbe, du Carbet, Saint-Pierre et tout ça? Donne-nous l'envie de visiter ce secteur-là. Moi, j'ai entendu de venir parce qu'il y a du bon gâteau hein, avec les Caraïbes, de la bonne pâtisserie et un super baquet. Mais c'est là que, bon, je suis assez particulier dans le Nord parce que, bon, je travaille à la mairie du Pêcheur, je vis à Saint-Pierre, j'ai ma maison à Saint-Pierre et je suis élu au Carbet. Donc, je suis un petit peu sur tout le Nord-Caraïbe. Je crois qu'il est important. Les élus du Nord, les frères de la côte, on les appelle d'ailleurs, font un travail de mutualisation régulièrement. Je prends l'exemple, par exemple, pour en matière de gelidou en bagaille, la mairie Carbet a prêté Pêcheur a prêté Casse-Pilote a prêté Français Bien, etc. Il y a ça, matériel. Visiter le Nord, c'est le lieu le plus authentique de la Martinique. Et je crois qu'aujourd'hui, le tourisme, un monde qui a coûté, peut aller dans le sud, le Sable Blanc, pas de problème, c'est la Martinique. Mais je crois que venir dans le Nord-Caraïbe, il y a une chaleur, une envie de rencontrer l'autre qui est formidable, qui n'a pas encore disparu. C'est-à-dire que nous vivons dans une certaine authenticité. C'est-à-dire, il y a les pitons du Carbet, il y a des musées, il y a Saint-Pierre, il y a quand même Pêcheur, il y a l'Ancéon, il y a un school, il y a des randonnées, etc. Il y a des lieux. Et puis à l'intérieur de terre, il y a Foncé-Denis, il y a Mont-Nevers. Excellent. Mont-Nevers, Foncé-Denis, Mont-Rouge, qui sont des communes formidables, accueillantes. Non, je crois que le Nord, c'est ce qui. Sans être chauvin, Alphonse, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de photographes, ils aiment bien photographier le Carbet, je ne sais pas pourquoi. Je vois sur le net, il y a beaucoup de. La mer, c'est le coucher de soleil, l'homme, pélican, le sable et la montagne. Voilà. Les bêtes, les oiseaux, tout ce manicots, enfin tout ça qui nous indique que tu as une population, tu as des artisans aussi au Carbet. Voilà, ouais. Donc le Carbet a quand même comme ça, microcosme martiniquais, ça a tout. Mais dis-moi, Jérôme, c'est la plus grande plage de la Martinique. 7 km. 7 km de plage, c'est la plus longue. Il y a des communes qui ont plus de plages, mais encore coupées, c'est-à-dire que le quartier ni plage, etc. Mais nous, on discontinue, et 7 km. On peut sortir au coin, arriver Saint-Pierre tranquillement par la plage, sans quitter la main d'Isier, sans machin. Donc, c'est formidable. Et nous, quand dit c'est mon nom, non, Carbet, le nom Caraïbe, c'est un côté pour venir. Et puis, il y a sous les roues, sous le fait un petit coup de scène, un petit débouquement tout à l'heure. Ce que le Carbet a pu développer, bravo professionnel, c'est qu'il y a une offre de restauration. Et quand il y a de restauration, c'est général. Tu as de la pâtisserie, tu as des restaurants, proprement dit, tu as des snacks, tu as des petits marchés, donc tu as des boutiques, tu as partout où tu peux te désaltérer, manger, boire, en tout cas te restaurer. Et puis il y a les glaces. Ah, on ne va pas même parler de ça. Les gazoukas, donc Marisoubi et toi. Donc, on a, si tu veux, on a tout ce qu'il faut. On va oublier quelque chose, Gérard. Il me semble pas oublier Mamie Ginette. Ah, Ginette, c'est vrai. Écoute, on a vu une slide de. Voilà, c'est mon nom. Nous allons plonger dans le passé. Parce que nous avons changé. Trempage, c'était qu'à tomber quand moment. Quand il est passé tout en bas, racontez-nous ça, c'était ça démodé, ça a moitié timon. Ah non, ça peut continuer, ça dit que Jean-Yves a continué de faire trempage quand il est passé tout, on va dire en bas, la Richelieu, la matérielle toujours à ici, Moune, etc., toujours qu'à jouer, toujours qu'à m'habiller, qu'à faire gâteau. Notre trempage, ça a toujours raconté la paille, tous les dimanches de trempage, Axel a fait trempage tous les jeudis. Donc, pendant les vacances, donc non, justement, c'est pour ça qu'on a gardé cette envie de se rencontrer tout le temps, etc. Ça a marché, ça a fonctionné. Oui, vas-y. Et donc, toutes ces bagailles-là, ça là, et la mathématique, c'est la mathématique, pas ça, comme on n'a pas les dit, mais c'est un numéro, c'est un poteau mi-temps. Oh, mais là, c'est que concernant Radio Carbet, c'est là, on a dit que c'était le côté. Cavaillon, ils sont à chaque fois, on va dire. Moi, j'ai caché tout disque. Parce que moi, j'ai commencé à travailler à la nouvelle pâtisserie. Ça n'existe plus. Eh bien, on est arrivé à 3h du matin pour aller travailler à 3h30. Donc, on était fait débouillir. Il était 11h30 pour nous tourner, de monter à Fort-de-France parce que assez souvent, il y avait des nouveautés qui arrivaient comme ça.
Avant, ma boutique était fermée parce que les boutiques fermaient, je crois, aux alentours de 13h et puis les cafés ouverts à 15h. Et moi, l'émission m'a commencé à 3h. Alors, automatiquement. On t'a Balthazar, on t'a faut le dernier cri. Ok. Et puis, il faut dire que dans le Nord-Caraïbe, des décès, puis t'es dit, moi, ça fait nous plaisir. C'est que là où on était Kaobé, Saint-Pierre, ce côté-là, nous sommes capables de monde des surnoms. C'est comme on va ça, des surnoms. Par exemple, tu as appelé ta Amininette, tu as appelé ta. Quoi, je sais ça. Ça, c'était un espèce de. Ça, c'était à la fois comique et tout ça en ambiance aussi. Ouais, ah oui, tu as des encore Souloun, on fait David Augustus. Tu as fait Souloun, vous dites, c'est moi qui vais non, mais moi, pas qu'à. Oui, j'ai dit, c'est où qui appelé mon Souloun, qui va me le faire. À l'époque, ce jeu chez les passeaux, tout ça. Non, tu as des gens, tu avais les Verriers, tu avais pas de nom, les Verriers Gonin, tu avais des Pomnais, Gondiri, Albert Catrin. Voilà, Albert Catrin, etc. Tu avais des gens, Cacaillet, etc. Tu avais plein de divas, comme mon frère, des trucs comme ça. Moi, c'était Michel Pied, parce que moi, j'étais grand. Il y avait Fontaine, un nom à son mot. Je me rappelle très bien pour mon nom de. On t'entend pas. C'était Jeff. Mais quand le nom de la sortie, c'était à l'époque parce que moi j'ai eu, comment ça s'appelle, Edino Sanson. Tu connais Alphonse? Non, tu te rappelles? Voilà. C'est lui qui m'a dit, bon, écoute, ton prénom est trop long là pour moi, Jean-François, ça suffit. Alors il a appris, comme on dit, le J et le M, et ça veut dire. C'est le premier qui m'a appelé comme ça. Voilà. Et puis lorsque j'ai été faire la radio, bon, j'ai repris ça et puis il m'a dit voilà. Voilà. Et puis nous, ni des gens qui racontent nous des histoires. Juste pour faire Alphonse, juste pour faire un petit coucou déjà, comment il s'appelle là, André Zebo. Je me rappelle, lui, il était journaliste sportif. Je travaille avec lui. Déjà saluer également Joël Jacques. Jean-Claude Méfan, Jean-Claude Méfan. Il y a eu également Rico. Rico, tout à fait. Rico, Auguste Babin et Marcel. la chaud, comment Lucien Saint-Jean-Thérèse. Mais Jean-Claude dit qui nomme, et ces femmes-là, on a Magali Saint-Jean-Thérèse, on a également Sylviane Neller, nous avons aussi Eliane Pétor. Hélène Capron. Avec Hélène Capron, il tenait une femme à Saint-Pierre, là, voilà, il y avait une fille là, comment elle s'appelle, d'Alain. Jacqueline, c'est ça, Jacqueline. Moi, je ne l'ai pas connue. Non. Il y avait la copine de le vieux Belfond, enfin, il était belle du monde vert, enfin, d'Éric. Enfin, il y a une équipe de femmes et d'hommes et c'était formidable. Tu sais, Alphonse, je ne sais pas si tu te rappelles, la toute première fois que la radio, on a organisé le Grain des Rideaux résigné. On donne pas les anecdotes. On dit la première fois, ça a été sans faute. C'est la deuxième fois. Oh là 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 là. Bon, monsieur Gérard a fait un conducteur, il m'a dit bagaille. Moi, je suis à la console, il m'a dit, tiens, il va respecter les choses. Mon œil. Là, il balançait, c'est balancer, balancer. Alors, moi, je suis obligé dans le film. Sinon, c'est la catastrophe. C'est vrai que j'étais incontrôlable. Hein. Et ce qui était bien avec Jean-François, c'est que c'est le mec qui ne me contrôlait pas, mais il fonçait avec moi. C'est-à-dire que je débordais parce que Albert et gens m'avaient appris à tenir un conducteur. Ouais. Mais là, c'est de l'animation. Quand il est bon, on va marcher. Et lui, c'était le mec qui. Donc, quand le matin, par exemple, il écrit ouais, mais là même, j'ai trouvé un morceau qui dit ouais, dans Boudzoum, il a balancé. Et pourtant, on n'était pas dans le numérique, c'était des vinyles. Voilà. Donc, c'était pas évident. Donc, ce travail-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle collectivité qui va nous donner. Je l'utilise. Je ne sais pas quelle collectivité aujourd'hui qui va nous donner l'autorisation de fermer la nationale et de faire une animation résignée. Ça, c'est, je ne sais pas. Mais on a fait ça. On a demandé la fermeture de la route. Ça veut dire que c'était Émile Maurice à l'époque. Émile Maurice. Bon, c'est vrai que l'idée va donc mettre des sacs qui étaient poussés nous. Mais je te dis, les animations, même des animations de fête, et Jeff trouvait les jingles, sans moi dire, ça veut dire que, regarde, bon Jeff, nous avons telle musique, tel compas, tel zouk, tel perfecta, machin. Mais pourtant, moi, je ne vais pas savoir, pour interviewer Alphonse et puis c'est Albert Monjoine,
Ben, elle a changé. Ah, j'ai la même catégorie. Voilà, je me rappelle. Même le soir, on se retrouvait, tu te rappelles, Jeff, à faire des jingles, des pubs. C'était compliqué ça. C'était très compliqué. Ah oui, ouais. Et puis, je pas ces cassettes-là, quand on coupe ces cassettes-là, c'était des cassettes. On faisait parler les hommes politiques. Exactement. Comment dirais-je, Alphonse, je me rappelle avec Gérard, c'était lors de, comment dirais-je, d'une fête patronale au Cambin. Il était en train de faire un jeu, je crois, avec les roues là. On dit, vous mettez piment dans ça là. On dit, ah. Et puis à l'époque, il y avait la Mafia qui avait sorti un album qui avait tourné. Quand tout pis. Moi, j'ai un podcast, on va lancer, boum. Puis regardez-moi là, et puis vous pensez vous aider ça. On n'avait pas prévu ça. C'était des animations mémorables. Moi, j'ai eu à faire, comment dirais-je, lui, je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu parce que. Tu m'entends pas bien? Ouais, voilà. Alors, lui, comment dirais-je, le mec animait et puis le technicien de la sono, il a dit, mais il sait qu'on le compte là, nous bon aussi, parce que je crois que c'était un bonhomme de Rivière Pilote. Et puis, il s'est pas animé. Puis moi, on a suivi là. Il ne m'avait rien donné comme fond comment dirais-je, fond instrument. Il y a un élève qui m'a dit, c'est moi qui a suivi. Et après, il est venu me voir, il m'a dit, comment, mais tu fais de l'animation, mais toi, mais c'est pas possible. C'est la première fois que j'ai un technicien qui suit comme ça. C'est pas Jean-Claude Michel Annette? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est un animateur. Un animateur. Lui, il était bon aussi, hein, Jean-Claude Annette. Ah oui. À la technique, oui, absolument. Ah oui. Tout à fait. Bien, qu'est-ce que ça fait du bien de parler de tout ça, de se baigner dans Alphonse, le fait de parler de ça, c'est une thérapie parce que ça peut rajeunir nous. Alors, toute barbe blanche, nous, toute barbe. Merci, en tout cas, merci pour la photo parce que ça c'est très, très apprécié. Regardez, nous t'es fouillé de ces jours, c'est total, c'était nous t'es fouillé. On avait notre oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Alors, Gérard, pour le Carbet, comment ça va se passer à l'avenir? Les projets concernant la municipalité, pourquoi pas? On a les projets, des projets qui sont déjà allés. Parce que, attends, je voulais juste te poser une question, parce que par rapport aux élections municipales, il y a des gens qui disent qu'il faut refaire les élections municipales, même ceux qui ont été réélus. T'en penses quoi? Moi, je ne pense rien. Je dis non, parce que bon, c'est vrai qu'une campagne électorale, c'est une campagne électorale. Si on a travaillé pour être lié au premier tour, c'est parce qu'il y a un travail qui s'est fait, etc. On va refaire ce travail. Ce n'est pas un problème de refaire le travail. Mais je pense qu'à la limite, les personnes qui n'ont pas été... Donc, on ne refait pas le match. Les gens qui sont allés au deuxième tour, on fait le deuxième tour. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une messe à faire une campagne électorale. Maintenant, tu as quand même la Martinique, pas seulement le Carbet, pas seulement la Martinique. En Martinique, déjà, sur les 34 communes, il n'y a que 7 communes qui ne sont pas élues. Donc, c'est plus que la majorité. En France, il y a 36 000 et quelques communes, il y a 30 000 et quelques communes qui ont été réélues. Donc, si on refait tout ça, mais c'est de la dépense, c'est du temps, c'est aller encore dire aux gens à voter. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'on craint, parce qu'on a quand même un résultat, un bilan convenable. Mais je ne pense pas que ça va être quelque chose de bien de refaire. Maintenant, après, c'est l'État. Mais je ne pense pas qu'on va refaire. Le deuxième tour va se faire entre le 4 et le 11 octobre, je crois, un truc comme ça. Est-ce que ça vous fait peur, le déconfinement? Nous, les élus? Non, pas les élus. Je parle d'une manière générale par rapport à vous, Jean-François aussi, Jeff, parce qu'il y aurait déconfiné de plus en plus. Est-ce que ça vous fait peur? Non, bon, Alphonse, nul ne sait de quoi demain sera fait, mais c'est précaution. Mais il faut que les gens se mettent dans leur tête. La vie qu'on a connue avant, ce ne sera pas la même. Il faut mettre ça en tête. Et après, bon, les choses vont revenir un peu à la normale, mais ça va être assez compliqué dans l'avenir. C'est la même chose que je veux dire, hein? La même chose. C'est-à-dire qu'on nous dit de... Alors, derrière ça, on ne va pas entrer dans une grande discussion, mais derrière ça, il y a plein de montage au niveau de le contrôle de l'être humain demain matin. Il y a des gens qui vont chercher à contrôler l'être humain par rapport à ça.
parce qu'on va nous faire entrer dans des clous. Hein. C'est-à-dire que tu fais ça sinon. C'est comme on te dit, le vaccin que beaucoup de gens souhaitent refuser, mais on te dit si tu ne vas pas vacciner, tu ne pourras pas voyager. Donc, on va nous prendre un chantage sur plein de choses et on va nous mener là où ils veulent. Mais bon, ça c'est une autre chose. On parle de complotisme, c'est vrai, mais il faut comprendre qu'il y a des choses, il y a des gens qui profitent de ce confinement, de ce déconfinement, de cette réorganisation du monde pour asseoir le pouvoir, le leadership, et ça peut ne pas être positif pour l'être humain. Les gens qui disent que la nature, ça reprend ses droits, voilà, là, heureusement. Vous en pensez quoi également? Isabelle, attends, mais pourquoi Isabelle, c'est bien qu'à chanter. Ou les ibiers qu'à chanter, comme ça, mais si nous tombons en plein cacapoule, non, mais c'est vrai. On a toujours tendance à contrôler la nature. C'est impossible. Personne ne peut contrôler la nature. Je vais te demander de te rapprocher un tout petit peu. Moi, toujours me dit un grand frère, c'est Auguste, moi qui a profité de saluer. Dit Auguste, nous sommes là, fait avant. Terminé. Pour tout le tuer. Il était là avant. Est-ce que nous ne pouvons pas faire et rester là aussi? Parce qu'on ne peut pas les dire. Il faut se mettre dans la tête, Alphonse, il faut se mettre dans la tête que tout ça qui est sur la terre, de chaque balade en but. Absolument. Voilà. Parce que là, on va parler du moustique là important, il a fait les larves, et heureusement, c'est pour ça qu'on a dit que nous pas tué capot. Capot n'a pas qu'à manger ces larves là. À force, nous mettons brûler, rasier, nous avons vu celle en l'air, nous avons tué, et alors que capot n'a pas qu'à faire rien, c'est eux qui a mangé ça. Et capot a fait un travail bas de l'eau, il a fait un travail bas ses pieds bois, il a fait un travail. C'est un scientifique qui disait plus les hommes détruiront la nature, plus nous aurons des virus. Parce que les virus sont dans la nature, sont le plus éloignés dans les forêts ou avec les animaux sauvages. Et plus on va restreindre, on sera obligé de construire, de faire des choses parce qu'on ne les trouve plus dans la nature. Et les faire en laboratoire, etc., c'est justement contrecarrer le fonctionnement naturel de la vie. Et là, péter. Et tant que les êtres humains n'ont pas compris que la nature, ce n'est pas nous qui a fait la nature, c'est nous. La nature, c'est la nature. Nous, Adam, nous, il va après. Donc, mais les hommes, c'est des voraces. Est-ce qu'il y a des manicous et puis raccoon en Guadeloupe? Il n'y a pas arrêté de nous manger manicou ici. Non, il n'y a pas arrêté de nous manger manicou, mais on a trouvé manicou quand on est toute la rue. Tu comprends? Moi, en bas, on a habité deux gros manicous. Peut-être ça, c'est peut-être costaud contre deux gros chats. Mais on va manger manicou. Même quand la nuit, on va faire le passer là. Mais ça va faire plaisir. Mais ceux qui ont fait le manicou, nous allons dire que j'aime manicou. Le manicou, après, moi, j'ai McDo, l'autorapide. Est-ce que vous avez un petit blague pour raconter le pouce récemment à la rue? Non, mais nous, c'est anecdote, mais nous, les petits blagues. Dis qu'on s'est là, on va nous bloquer là, parce que c'est pas évident. Mais, moi, j'avais des bagages, par exemple, de camarades de trempage. Il y a un camarade qui, chaque fois, il a fait trempage, il est arrivé, le trempage là installé. Une fois, deux fois, trois fois, il est venu, les trucs, il n'a pas qu'à mouiller pain, il n'a pas qu'à tuer, il n'a pas qu'à faire mettre. Il n'a pas qu'à porter des verres. Rien. Les hommes, qui a venu à manger, une fois, deux fois. Après 5-6 fois, il y a un bouc qui allait, il est un bouc qui veillé, il vient installer quoi, il mettait la main, il commence à manger, il ne mangeait pas un boucher, il y a un bouc qui allait tiens, mettre la main, il met un beau bien, il dit laver la main, il est parti. Pourquoi changer? Moi, ça fait c'est mon avis. Les patrimoines savent que tu es cochon, puis tu es cochon, tout ça. Nous autres aussi, Jeff. Les patrimoines étaient cochon, étaient vendre viande cochon, étaient distribuer. C'était période de partage nouvelle qui arrive, comme ça. Et je changé les patrimoines qui fait boudin, les verriers. Je changé les verriers. Pendant les patrimoines qui fait boudin, les patrimoines qui dit, on peut goûter. Les verriers, ils ont goûté. À un moment, il dit, Valet, il a menti en bagaille. La patère a dit, mais qui ça a menti? Il n'y sait, il n'y tout bail. Et la patère a mis des piments dedans. Il a menti en piment. Alors, l'on met en piment, c'est déjà trop. Non, l'on va mettre en piment, il y a qu'à bouler bouchon. Mettre l'autre piment, c'est trop. Il ne pouvait pas tenir assez. Voilà. La mathématique a tué cochon aussi, mais la mathématique, c'est un commerçant. La mathématique a tué 4 cochons. Il va vendre 12 gigots.
qu'est-ce que Gigo, cochon de Gigo, mon gars, chez Gigo, là, il a dit, pas ça, mais la mathématique, c'était comme ça, veut dire qu'il y avait plus cochon, qui ni cochon, mais c'était folklorique. Et puis, moi, t'ai bien aimé inviter, ça t'a fait origine, on va changer. Madame Maman Saint-Jean-Thérèse. Est-ce que vous voulez un petit pain au chocolat? Voilà, Madame Magali qui est pas allée voir. Voilà, c'était pour faire un petit coucou à Magali. Elle nous suit. Et puis, on a oublié de préciser, de faire envoyer un petit coucou également à Frédéric Bambou qui était à la radio. Il y a également Bisco. Il y a Simon, bien sûr. Et il y a Bill aussi, tout ça. Il y a Asson. Asson, quand je communique à Asson va communiquer. Puis il n'a pas communiqué. Et puis, on va communiquer toujours à Mathieu. Vous faites le nombre de communiquer le nombre de fois possible. Il communique, par exemple, le maire du Carbet vous informe que tel bail est fait. Communiquer a fini. Et puis, comme j'ai dit, j'avais dit, vous allez lui se communiquer au temps de Voilà, ça t'est commis. Et puis, dernièrement, il y a tête brûlée, en fait. Nous avons dit ça. Ça a fait, oui, si il a suivi l'émission aussi. Dieu, pourquoi changer ça? Là, nous avons fait en direct. Je vais dire, c'est couper ça, nous, là. Je vais dire, couper ça, les autres. Je vais faire technique, je vais couper ça, les autres. C'est moi qui dis, manette là, si pas bon, je vais couper. Et puis, on s'est retrouvé à un espèce de blanc à l'antenne. Pour terminer, Alphonse, je me rappelle, comment dirais-je, on avait une retransmission de chantier de Noël sur la place du Carambel. Non, bon, la place de la mairie. Place de la mairie. Alphonse a dit, moi, on dit, Alphonse, on a fait ça. Il a dit, Jeff, soit on parle là, moi, pas qu'à venir. Moi, non, moi, c'est pourquoi qu'il a fait ça. Moi, j'ai monté. Dis-moi, rapporte ces messieurs, un petit coucou à Giorgio. Oui, tout à fait. Effectivement, les mecs, ils n'ont pas pu mettre, comment dirais-je, le truc à l'antenne. Bon, Agile. Lorsque j'arrive, mais pourquoi ça passe pas? Ils ont tout fait, ils ont mal branché, comment dirais-je, la sortie de, comment dirais-je, de la console, ils ont inversé. C'est pourquoi ça ne passait pas. On y a changé ça, clap, boum, direct parti, M. Alphonse était content, tout bien est roulé. Et je te dis que parfois, rien du tout, hein, rien du tout, bah là, va passer. En tout cas, Maman est là. Oui, vas-y. Vas-y. Je vais vous mettre out. Voilà. Et tu sais, Alphonse, pour terminer, je me rappelle également Charles-Henri Babotari. Ah oui, aussi. Nous avons un match à la radio, on dirait pas Kaoubé, et puis une fois, nous avons prêché un match. C'était, je crois, au renouveau, quand j'ai pu les sauts. Arrivé sur le stade, il y a un seul téléphone. À l'époque, RCI, je a dit, mais il n'y a pas qu'à couper les noms, il n'y a qu'à couper en essai. On dit, oh, papa. Ah, je me souviens, c'était technique à la radio, j'étais à la radio. Voilà. Et je me rappelle très bien que c'est Thierry qui nous avait déposé au pêcheur. Et je profite également pour lui faire un petit coucou. Un petit coucou, aussi. Voilà. Pierre-Léandre aussi. Michael, on l'a dit. Voilà. m'a dit, Charles, regardez comment nous avons fait là. M'a dit, écoute, dans le sac, il y a beaucoup d'allonges, nous avons la bouteille. Et puis, il va demander en face du stade du pêcheur là, il demande à la dame si on peut utiliser son téléphone. Par exemple, au début, c'est nous qui avons le téléphone dans l'air, pas de problème. C'est de là qu'on a pu retransmettre le match. Et puis, Charles me dit, Jeff, on ne peut pas finir de tourner, moi, non. Moi, je suis malade. On ne peut pas jamais penser, moi, qu'il y avait un match à la radio. Moi, dit, et puis, moi, on y a fait, on m'a dit qu'il est passé. Voilà, il faut tout le temps. Ah oui. Est-ce qu'il faut se remettre en question à chaque fois, quand on fait de la radio, la télévision? Tu sais que moi, je pense que les techniciens d'avant, tu prends Jean-Claude Annette, tu prends Jean-Marie Florine, c'était des mecs tout le temps, il y a des cas bricolés, il faut la passer à l'antenne. Pourquoi? Parce que, mais ce n'est pas un mauvais mot. C'est trouver la solution qu'il fallait pour que les choses puissent marcher. D'accord. La dernière fois, Gérard dit nous quand on marche à pied. Je crois que c'était. Non. Le tour. En passant par Banata, Fort Fosse. Un petit bonjour, je connais mes fans, mes fans, en fait, c'était des marcheurs de l'époque, les pompiers. On a fait un direct, sortir Kaobé, arriver Kaobé en passant par Monde Rouge, Balata. C'était aussi à cause du souvenir qu'on faisait en direct. Et puis des fois, on se mettait en condition de direct alors que c'était un léger différé. Oui. Mais là, on avait fait en direct. On avait
comment Jeff, on avait organisé les relais. Là, il était capacité, là, il pas été capacité. Là, ah non, mais c'était. Tu sais que moi, je me rappelle qu'on avait branché la CB, je crois, c'est au relais de Verrier. On a dit, tiens, c'est seule condition qu'il y ait. Et c'est vrai que bah, là, passer depuis Casse-Pilote, il est sans problème. Parce que comme Verrier est vraiment en hauteur là, ben, les ondes sans problème. Est-ce que vous avez envie de refaire de la radio? Quand on parle de ça, est-ce que ça vous donne envie de refaire? Moi, non, moi, j'ai pas le temps. Et puis, non, non, faire de la radio comme ça, là, être animateur radio, non. Participer à des émissions, oui, comme ça, etc. Comme ça, oui, tout à fait. Échanger sur un sujet, être invité, oui. Peut-être mener une émission comme ça, mais non, parce que, non, avant nous faire, pourquoi je fais ça? Nous allons faire une émission marché sanitaire. Bon Dieu, c'est grand, nous était content ça. Et puis, non, je parle la belle à l'antenne, en camion passé, couper l'île, bouffe. C'était ça aussi. C'est une passion, c'est une époque. Et puis aujourd'hui, c'est trop. Moi, je pense que je suis contre les frontières. Donc, il y a trop de restrictions, trop c'est pas bon. Principe de précaution. C'est fatigant. Tu as fait un direct. Voilà, et si un accident, si un ça va, c'est bon. Ça veut dire que j'ai plus envie de réfléchir à tout ça. Mais s'il faut, je sais que c'est normal, c'est la vie. Donc, c'est très spontané. Parce qu'en cas de dire, nous avons dit, oui, nous assistons, nous avons préparé l'émission, machin, nous arrivé, il y a un problème. Tu peux faire ça, machin, mais nous, machin. Est-ce que tu as pensé que par rapport à tout ça, nous fait parce que depuis des années 80, tout ça, est-ce que pas les gens qui copient les lots? Parce que nous n'avons qu'à faire des directs, nous n'avons qu'à faire, qu'on nous fait classe, ni des radios qui disent, moi, personne n'a même. Albert dit, moi, je n'ai qu'à écouter les autres, et ni des autres, je n'ai qu'à faire, que ça va y l'idée. Ni des animateurs, je ne vais pas dire que c'est grâce à nous, mais des animateurs qui connus, qui écoutaient nous avant, qui par rapport à ça nous qu'a fait, ils ont fait aussi. Parce que nous avons avancé. Parce que, moi, j'ai un souvenir, attends, je vais la parole. Moi, j'ai un souvenir, il y a une femme qui a appelé moi une fois en radio, qui a dit, mais vous étiez à FR3, vous étiez. On aurait dit jugement tout. Parce que des fois, c'est ni des manières qu'à parler, des fois, on a même manonou, j'ai appelé même manonou, parce que des fois, on a dit tout ça comme ça, comme mano. Alfonso. Ça aussi, c'était des bons petits moments de passer aussi. Ouais. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, là, Alphonse, lorsqu'on faisait comment dirais-je, des dédicaces. Des fusions avec Radio Saint-Pierre, Radio Montnerouge. Il y avait également une radio du côté de Basse-Pointe. Trinité. Non, je crois que c'est Sainte-Marie. Moi, il va faire un presse technique. On dit, pas possible. Il va mettre les 4 radios. Nous, il va faire ça en direct, c'est pas évident. On a fait ça avec Radio Balisier aussi. Madame de Grandmaison, la première fois qu'elle a lancé Convergence, elle n'était pas suivie par les je me rappelle de ça. Suivie par les radios, les grosses radios, Martinique Première, tout ça. Et nous, je me rappelle. Au niveau de la radio du Carbet, on a fait une chaîne de radio en Martinique pour couvrir Ajoupa-Bouillon, Convergence. Ajoupa-Bouillon, on a lancé l'émetteur. Le deuxième, le troisième. Radio Montnerouge a capté. Et puis on a fait on a récupéré. Et toute la Martinique savait ce qui se passait. Ça avait fait le succès de Convergence. Ajoupa-Bouillon. C'était PLF. Et puis après ça, donc les grosses radios sont venues, donc j'ai dans les côtés. Mais on a lancé par les 2 ou 3 années de suite. On a fait avec toutes les radios, ça fait un certain nombre de radios de la Martinique, et on a couvert toute la Martinique. Tu sais que le truc que je regrette un tout petit peu concernant Radio Carbet après devenir Fréquence Caraïbe, c'est que j'avais câblé pratiquement tout le bout du Carbet en stéréo. Mon parti, la radio n'a pas jamais mettre en stéréo, c'est ça qui fait un plaisir la peine. Et là, c'est comme ça. Tout à fait. Voilà. Eh bien, messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, par exemple, de confinement Gavini? Qui sortait que conseiller ces mounants? Gérard, qu'est-ce que un petit conseil? On va déconfinement Gavini. Il faut faire attention. Il faut garder les gestes barrières, etc. Là, les plages, on va les ouvrir, puisque bon, certaines mairies vont ouvrir les plages, donc profitez pour un petit peu en même, mais toujours dans les gestes barrières, parce que le microbe est toujours là, le virus est toujours là. Donc, il est de moins en moins présent, mais il est toujours présent, parce que je mets ça qui est lancé pour y manière. Donc, soyez déconfinés, faites ce qu'il faut, mais gardez le geste barrière, et puis aimez-vous.
point. Ça veut dire que nous croyons en rien de particulier. Aimez-vous. L'amour, si on aime un ami ou qu'on prend précaution, si on prend précaution, l'amour. Je tiens à signaler aux téléspectateurs puis les gens qui nous suivent que j'ai demandé les résultats concernant Gérard et Jeff. Vous êtes négatifs, hein, parce que les autres sont juste à côté. Donc, c'était juste pour rire. Vous êtes négatifs. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, la Martinique, elle est verte. Voilà. Tu sais qu'Alphonse, moi, le conseil, comme tout le monde qui a écouté, il dit déconfinement. On est d'accord. Mais pas fait quand Paul qui était dans Poulailler, puis ouvert la porte et puis tout le monde a sorti. Il faut respecter les choses et puis au fur et à mesure que vous sentez encore bien. C'est quoi qu'a dit? C'est quoi qu'a dit en créole? Ouais. Quand qu'a dit en créole, là, ouais, en chien d'habitude de manger zé, ou quoi marrer, pendant 6 semaines, là, il a mangé au moins plus zé qui était qu'à manger. Alors, bon, on est des gens qui ont bloqué pendant plus de 2 mois, ils n'ont pas envie de sortir, ils ont fait plein de trucs. Il faut prendre ses précautions, c'est tout. Et puis, quand on parle de confinement, vous n'êtes pas en prison, il faut dire ça aux gens, vous n'êtes pas en prison, vous êtes chez vous. Ouais. Ça n'a rien à voir, démocratiquement emprisonné. Il y a des gens qui aiment bien rester à la maison. On se sent bien chez soi. Quand tu es entre quatre murs, parce que nous, en Martinique, bon, on n'a pas vraiment. C'est différent. C'est difficile. Parce que tu as des gens qui habitent dans les immeubles. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Même si ce n'est pas la majorité des Martiniquais, mais bon. Mais néanmoins, on a tellement eu cette liberté de vivre dans la planche quand on veut l'accompagner, ça nous les petits autres nous voilà, ils mettaient musique nous. Ça nous a un petit peu contraint. Mais je crois que les gens respectaient le couvre-feu, il n'y a pas eu de problème. On a par exemple, je le dis pour le corriger un petit peu, dit que par exemple, le maire du Carbet a été verbalisé parce que non, ça n'a jamais été. Bon, ça a été une sorte de montée par les adversaires, mais c'est ça aussi la vie. Mais les gendarmes sont venus effectivement lui dire. C'est ce qu'on appelle les fake news. Fake news, voilà. Et parce qu'il a été, on a discuté avec lui, on dit, bon, effectivement, les mecs ont dit, ouais, vous êtes près de la plage, effectivement, c'est interdit. Bon, notamment vu que c'est le maire, il dit, mais non, mais on nous a dit à quelqu'un, on nous a envoyé voir, on est venu voir, c'est vous. C'est dommage. Mais le maire n'a jamais été verbalisé. Donc, je pense que le Martiniquais a respecté le confinement, a respecté les règles. Maintenant, on va ouvrir les plages, on leur dit, allez à la plage, mais prenez des précautions. Vous avez de marcher le matin. Il faut dire, Gérard, que pas essayer d'attraper pas que là, pas que j'ai passé. Voilà, pas que j'ai passé. Ça me plaît vie. Quand j'ai passé, qui est passé, ça me plaît vie. Pour péter un rassemblement Pentecôte. Sinon, en famille peut-être, mais pas des trucs comme l'habitude. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, de converser. Voilà, c'est libre-échange, dialoguer, partager. Et c'est ça nous qu'a recherché. Il est tout belle. Oui, il a été au coiffeur. Thierry t'a regardé très bien. Oui, il a des confinés. Voilà. Donc, le mot de la fin. Merci Gérard. Merci à de tout ce que tu fais pour la diaspora et puis pour par-delà, tout ce que tu as fait sur le Carbet. Très intéressant parce que je crois que tu es dans la continuité du service comme tu l'as fait depuis 25-30 ans que tu le fais. Puis ça me fait plaisir j'aime beaucoup Jeff, donc ça me fait toujours plaisir d'être à côté de lui. Et pourtant, nous sommes au Carbet, on ne se voit pas souvent, mais c'est toujours avec plaisir. Je vous ai réunis, il faut dire ça. C'est un mec plein de tendresse, et très tendre, et plein de tendresse, et plein d'envie de faire du bien. Et c'est ça qui est formidable avec lui. En tout cas, merci Alphonse pour tout ce que tu nous as donné. Monsieur Alphonse, concernant, comment dirais-je, la pâtisserie, on avait déjà profité de faire des trucs pour l'anniversaire très prochainement, mais avec... Entre parenthèses, je cherche un sponsor. Hein. Ah, ok, bon, je peux te donner 10 € par mois, il n'y a pas de souci. Ok, tu disais. Bon, ben, je pense que tout est tombé à l'eau, bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine si tu veux. Ok, alors il y aura les fêtes très certainement à venir, il y aura des rendez-vous, peut-être tout est en stand-by aussi, il faut dire ça. Ouais. Est-ce qu'on peut dire c'est une année. Une année blanche? Une année moche. Une année bon. Je pense, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Confinement, pas confinement, fête, pas fête. Non. C'est une année qui se passe comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. La nature nous rappelle au basique. Ouais. Les valeurs, les vraies valeurs. En tout cas, merci. Et puis, si je te dis un petit coucou, bah, moun en France, et puis moun qui tout partout, comme on a dit, allez-y, et ma merci. Tout ça qui est en France, enfin, tout ça qui regarde l'émission
les amis, tous les camarades radio, camarades associatifs, camarades de l'armée, camarades de travail, camarades de campagne, camarades de vacabulage, tout ça qui naît, tout ça, nous capotons nous, nous avons dit bel bonjour, Carbé ouvert, attendons autres, la Martinique, Paris, ça qui naît. Moi, je profite de faire un petit coucou à M. Michael Blamable. Que j'ai eu l'occasion de faire passer. Hein. Oui. D'accord. Il y a plein de monde qui a fait un bel petit coucou. Polo Méfan aussi. Absolument. Arthur. Il y a également Christophe, comment il s'appelle? Christophe Chalon. Christophe Chalon. Oui, c'est des gens qu'on a travaillé ensemble. Alphonse, Bruno, Alain Walantri. Bruno Sonson. Sonson. On l'a entendu tout à l'heure, là. On l'a entendu. La famille aussi, puisque c'est vrai que souvent on dit la famille. Voilà. Et puis des gens qui étaient qu'à suivre nous comme Mich, comme Le Monde, et puis Manginette Gâteau, et puis et bien d'autres, hein, Le Monde, Carbé, Saint-Pierre, tout partout. Alphonse, dernière anecdote, c'est je me dis, Gérard, la soca a joué samedi là, on nous programme un jour. Gérard a dit, mais essayez pas dedans. On dit, écoute, nous ne pouvons pas d'ailleurs, où est le problème? Il dit, vous êtes capitalisé. Et puis on a balancé là. Et puis, la sauve vinigue. Je te dis, Alphonse, Club Nautique là, on a des cas brûlés. Puis à un moment donné, il mettait ça fait de boulot. Pierre, tout était à l'époque. Et puis on avait Manuel Larade qu'on fait un petit coucou aussi. Ouais. Et puis Régiment de Rouge qui a travaillé après nous. Et qui est maintenant à partir du premier. Ça a existé Radio Monde Rouge, Radio Saint-Pierre, Média 250, et puis le FM. La radio de Mascotte aussi qui s'est lancée après nous. C'était Mario et Jean-Édouard. Ouais. Voilà. On a passé de bons moments. Bel bonjour à tous ces Montala. Et puis je profite pour saluer l'équipe de Téléantilles, également Jean-François, c'est lui qui me donne l'opportunité de m'exprimer, de faire des émissions, des reportages en télé. En tout cas, nous avons dit merci. Il commençait par Radio Lorrain aussi, on va changer ça. Et puis, je vais mettre ces autres en chai. Ça fait nous baigner dans une espèce d'audiovisuel, ça fait plaisir d'entendre tout ça, et puis ça fait vraiment la plaisir, c'est là qui casse nous. Hein. En tout cas, merci à ça, merci à Gérard, bonne continuation, et puis big force à Jean-François pour ça, aux autres cafés. Et puis, à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Alphonse, nous là. Nous là.